Dans cette nouvelle édition, nous parlons du processus de transformation des feuilles de Nîmes en pesticides bio pour une agriculture plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Le professeur Simplice Vaudonret nous donne son avis sur la lutte qui se mène dans le cadre de la promotion de l'agroécologie au Bénin. Dans le dossier, nous parlons des règles d'hygiène en cuniculture et les conséquences en cas du non-respect de ces dernières. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans le Borgo, dans la ville de Sinandé, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. En effet, on aura principalement orage, ciel variable. Les températures fluctueront entre 26 et 32 degrés Celsius. Un vent modéré de sud va dominer tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 34 km par heure. En bref, le nouveau fonds pour la résilience et la prospérité FRP de la Fondation Mastercard lance un appel à proposition auprès des PME et des entrepreneurs africains du secteur agro-business. Le fonds vise à soutenir les PME qui peuvent créer des emplois dignes et épanouissants pour les jeunes. Les PME doivent être sélectionnées sur la base de leurs activités réelles, innovantes et évolutives. Les candidats potentiels à l'Agro-Business Challenge Fund peuvent s'inscrire et accéder à la plateforme de candidature sur le site web du fonds www.frp.org. Face aux ravageurs qui menacent les cultures dans les champs, les solutions chimiques peuvent sembler être une réponse rapide, mais elles peuvent également poser des risques pour l'environnement et la santé. Fort heureusement, des alternatives naturelles existent pour protéger les cultures. Parmi ces défenseurs de la nature se trouvent les feuilles de Nîmes qui regorgent de propriétés répulsives et insecticides. Cette production révèle le processus de transformation des feuilles de Nîmes en pesticides bio pour une agriculture plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Rebecca Kanfoui-Kansou, Martial Aransou et Brunel Kouponou. Le Nîmes est un arbre originaire de l'Inde dont les feuilles sont utilisées dans la médecine traditionnelle et l'agriculture. Composées de bioactifs, ces feuilles agissent comme un puissant insecticide qui perturbe le cycle de vie de nombreux ravageurs tout en étant inoffensif pour les humains et la santé des plantes. Pour obtenir de pesticides bio à base de cette plante, plusieurs étapes sont à suivre. Donc si vous prenez 1 kg de feuilles de Nîmes, vous avez 10 litres d'eau. À base d'un mortier, vous pilez ces feuilles-là que vous mélangez dans ces 10 litres d'eau. Vous le malassez correctement et après décantez. Et vous avez une solution que vous pouvez conserver dans un bidon qui ne doit pas être hermétiquement fermé ou vous allez percer le bouchon. En extrayant les nutriments des feuilles de Nîmes par infusion ou décoction, les agriculteurs peuvent créer des solutions pulvérisables qui peuvent être appliquées sur les cultures. Elles leur offrent une protection continue. Également, vous pouvez ajouter une solution d'ail ou une solution de piment pour pouvoir donner encore un effet plus efficace à cette solution-là et vous pouvez l'utiliser pour pulvériser les cultures avec. En optant pour les biopesticides à base de feuilles de Nîmes, les agriculteurs entrent dans une nouvelle ère de production des cultures où la santé de la terre et la sécurité alimentaire sont préservées en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nombreuses sont ces personnes ou organismes qui travaillent pour la promotion de l'agriculture biologique au Bénin comme ailleurs. Parmi celles-ci, le professeur Simplice Vaudonret qui a passé 30 ans au service de cette pratique. Il nous fait part de son regard d'expert sur cette lutte qui se mène dans ce sens. Suivons plutôt. Très peu d'acteurs étaient impliqués dans la promotion de l'agriculture écologique et biologique. Et aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont engagés à faire l'agriculture écologique et biologique. Et beaucoup de personnes
s'engagent aussi à consommer biologique et je pense que c'est fantastique. J'en suis très content et la preuve, ce sont ces femmes qui sont en train de transformer des produits locaux en jus, en purée et je pense que je ne peux être que fier donc, de l'évolution que nous avons obtenue. Et c'est que nous assistons de plus en plus à une transformation de l'agriculture conventionnelle qui ne peut plus se faire qu'en combinant avec des technologies développées dans l'agriculture biologique. L'élevage des lapins nécessite une attention particulière en matière d'hygiène car ces animaux sont sensibles à certaines maladies et infections. Dans le dossier de ce soir, on parlera de l'importance de l'hygiène dans l'élevage des lapins et les mesures préventives que les éleveurs doivent prendre pour maintenir la santé de leurs animaux et assurer la qualité de leur production. Dossier signé Jean-Baptiste Rontonou, Martial Awonsou et Maurice Landé. La cuniculture. Cette activité consiste à élever des lapins présentant de nombreux défis, surtout en termes d'hygiène. Sensible à certaines maladies et infections, l'environnement des lapins doit être maintenu dans des conditions optimales pour éviter la propagation des pathogènes. Construire un bâtiment adéquat pour les lapins, tout commence par là. Bien implanter le bâtiment et leur assurer un environnement sain et propre. Et je crois maintenir le cadre, les matériels d'élevage et tout ce qui concerne l'élevage propre, et désinfecter les bâtiments. Et après ça, je crois, les vaccins, donner aussi un aliment équilibré. Christophe Daga, un éleveur de lapins à Rouedo, commune d'Abomey-Calavi, a développé une véritable expertise dans son activité. À travers des techniques bien propres à lui, il excelle dans le domaine. Il faut toujours balayer, il faut que ça soit toujours propre et laver les abreuvoirs et les mangeoires régulièrement parce que le lapin est un animal très très sensible, il ne faut pas que ça reste dans la saleté. Ainsi, l'une des règles d'hygiène les plus fondamentales en cuniculture est la propreté des installations. Les cages et les enclos doivent être régulièrement nettoyés pour éliminer les excréments et les débris. Un excès de matière organique peut favoriser la multiplication des bactéries et des parasites. Le non-respect de ces règles d'hygiène peut avoir des conséquences graves sur la santé des lapins et la rentabilité de l'exploitation. Les maladies infectieuses peuvent se propager rapidement dans un élevage non hygiénique, ce qui peut entraîner une augmentation de la mortalité des animaux et une baisse de la production. Il y a des maladies digestives comme la coccidiose, la diarrhée. Il y a les maladies respiratoires comme la pasteurose et la pneumonie. Et aussi les maladies liées aux parasites internes et externes. Il y a une fièvre qui sévit beaucoup en élevage de lapins. C'est la fièvre hémorragique. On appelle ça VHT, c'est en anglais. C'est par rapport à cela que tu peux décider de faire des vaccins. Le vaccin se fait à 10 semaines d'âge. Donc, si tu fais le vaccin avant cette période-là, l'immunité ne va pas s'installer. L'élevage de lapins dispose pourtant d'atouts qui doivent être valorisés pour permettre à la filière de connaître un véritable essor. À ce propos, la zootechnicienne donne quelques recommandations à tous les débutants. Pour ceux qui veulent commencer, j'insiste beaucoup sur la formation. C'est une partie qui est beaucoup négligée, mais quand tu es formé, ça t'évite les premières fausses économiques. Vous comprenez? Quand tu es formé, ça t'évite. Et après ça, il faut s'informer de jour en jour parce qu'il y a du changement. Il faut aussi avoir un mentor. Bon, pourquoi pas des mentors, participer aux activités, ne pas rester dans son coin. Et bon, quand tu auras commencé, il faut respecter les règles d'hygiène. Le cheptel cunicole national étant encore très faible, il urge de respecter ces mesures afin de réduire la dépendance en viande et de contribuer à la sécurité alimentaire. Hors du Bénin, hier jeudi 23 mai 2024 a eu lieu le lancement du programme Soal Value au Mali, financé à hauteur de 100 millions d'euros par la Direction générale de la coopération internationale DGIS des Pays-Bas. Le programme Soal Value est mis en œuvre sur une période de 10 ans, soit 2024-2033,
par un consortium dirigé par l'IFTC en collaboration avec la SNV et de l'Université Wageningen ainsi qu'avec d'autres organisations impliquées telles que AGRA, le Centre mondial d'agroforesterie, l'Institut international d'agriculture tropicale, le Centre international de référence et d'information sur les sols et l'Institut international de gestion de l'eau. Par ailleurs, 16 pays de l'Afrique de l'Ouest ont entamé ce mercredi 22 mai 2024 à Lomé le processus d'élaboration de la base de données intégrée multidimensionnelle sur la biodiversité de leur zone. Ils se sont réunis dans la capitale togolaise à l'initiative de l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest au Bapao. L'élaboration de la base de données sera précédée de l'examen et de la validation des travaux de prospection réalisés par l'Observatoire durant les 4 dernières années. Cette base de données contribuera à améliorer la conservation à long terme et la gestion durable des ressources naturelles dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cet atelier a pris fin ce jour 24 mai 2024. Pour rappel, ce processus d'élaboration de la base de données est rendu possible grâce au financement de l'Union européenne à travers le 11e Fonds européen de développement et est mis en œuvre en collaboration étroite avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Centre commun de recherche. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Le Rural Benin TV. À la semaine prochaine, plaise au ciel et bon week-end.